Bonjour à tous, on se retrouve du coup aujourd'hui pour ouvrir un coffret Morpeko V-Union donc de Zénith Suprême. Il me semble qu'il était déjà sorti avant mais il était assez difficile à trouver, je sais même pas, je crois que c'était une exclue il me semble. Avant de vous montrer le contenu du coffret et d'ouvrir les boosters, j'aimerais vous proposer un petit jeu. Donc j'aimerais que vous me disiez si vous arrivez à trouver les 7 différences entre ces deux coffrets. Je vous laisse 3 secondes. Pourquoi je vous demande ça, c'est parce qu'il y a une petite histoire avec ce coffret, donc petite histoire pas très intéressante, mais je vais vous la raconter quand même. Alors à la base, j'ai vu ce coffret à 70€ chez Cultura, je me suis dit, c'est quand même cher pour 7 boosters, ça fait 10€ le booster, c'est cher. Ensuite, j'ai vu le même coffret à la Fnac à 60€, donc bon, c'est toujours cher, mais c'est déjà mieux. Et finalement, j'ai vu que ce coffret était disponible chez King Jouet à 50€, donc je me suis dit, bon, là c'est plutôt rentable, donc je vais y aller. Donc j'y vais, j'achète mon petit coffret. Et une fois après l'avoir acheté, je me rends compte que dedans il y a 5 boosters. Je me suis dit, attends, il y a un souci. Le coffret que j'avais vu de Morpeko chez Cultura et la Fnac, il y avait 7 boosters dedans. Donc je me renseigne un peu plus et je me rends compte que finalement il y a deux coffrets Morpeko qui se ressemblent trait pour trait. Alors on a la même carte donc de Morpeko V-Union divisée en 4, la même jumbo, tout ça. Sauf qu'il y a un coffret où il y a 7 boosters et l'autre où il y en a 5. Le coffret où il y a 7 boosters, on a un petit pins en plus et celui où il y en a 5, on a un tapis de jeu. Donc bon, à vous de voir ce que vous préférez. Donc finalement j'ai eu celui avec 5 boosters. J'aurais peut-être préféré avoir celui avec 7 boosters à 60€. À voir si le tapis de jeu est joli, mais bon, j'en ai déjà un qui est incroyable de Dracofeu, donc je pense pas le changer. Mais voilà, c'est tout pour cette petite histoire, donc j'espère ne pas m'être fait avoir. Avec 5 boosters, ça va être difficile d'avoir quelque chose de bien, et pour 50€, ça fait très cher le coffret quand même. Donc on va espérer avoir quelques petites ultra rares, et bon, si on n'a rien, bah tant pis. Donc bon, je vais ouvrir ce coffret, vous présenter vite fait son contenu du coup, et le tapis de jeu, et ensuite on ouvrira les boosters. Donc du coup, dans ce petit coffret, petit en contenu, mais gros en prix et en taille, on a cette petite carte V-Union du coup de Morpeko, donc c'est 4 cartes qui en forment une seule. Donc la carte est texturée, je m'y attendais pas, elle est assez sympa, même si bon ça prend un peu de place tout ça, mais ça reste joli. Ensuite, on a la même carte mais en version jumbo, donc bon pour ceux qui collectionnent les jumbo, elle est sympa aussi. Elle est texturée, donc c'est la première fois que je vois une carte jumbo texturée, d'habitude elles le sont pas. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont texturées comme ça, mais c'est la première fois que je vois ça. Ensuite du coup on a cette immense tapis de jeu, donc bon je vous mettrai une petite image pour vous le montrer en mieux parce que là il est super grand. Je le trouve assez joli, en vrai les couleurs sont assez vives, c'est chouette. Et ensuite dedans évidemment on a 5 boosters de Zénith Suprême, donc ça fait pas beaucoup, on espère avoir de la chance. Donc on est parti pour ouvrir ces petits boosters de Zénith Suprême. Donc il me manque encore pas mal de cartes en vrai. Alors maintenant je commence à en avoir pas mal des ultra rares tout ça. Mais on espère quand même avoir certaines que je n'ai pas. Alors ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de cartes parce que pareil, hein, on n'a pas eu beaucoup de sorties, on n'a pas eu beaucoup de contenu au niveau des cartes, donc alors le tri, je sais plus ce que c'est. C'est 1, 2, 3, 4 je crois, on va faire 1, 2, 3 dans le doute. Mais ouais voilà, comme je l'ai dit, moi les cartes je les ouvre pas par nécessité ou par sortie, j'ouvre ce qui m'intéresse, voilà, et puis j'en fais du contenu. Et voilà, donc on commence avec un petit Scalproie. Alors je sais pas si j'ai bien fait le tri, on va voir. Petit Gravalanche, Akiragawa, magnifique. Petit Attrape Pokémon. Un sécateur, Emolga, tout sympa, Manglouton, Ceribou, Neuf, Moumouflon en river, c'est derrière, Moumouflon en rare, dis donc. Donc on commence pas trop fort avec ce premier booster, malheureusement il n'y en a que 5, donc il faut vite avoir de la chance parce que sinon ça risque d'être assez compliqué. Ce booster s'est ouvert n'importe comment, dis donc, wow. Il s'est déchiré en 1000 morceaux, donc le tri c'est 4, je le savais mais bon dans le doute j'ai préféré faire 3. Alors, 4, hop. Et une petite énergie plante. Petit Luxio. Petit Hyperball. Lamperrois. Écrapins. Misterbe. Otaria. Krixik. Calikid. Et Emolga River, c'est derrière, rien du tout. Igolta en rare. On passe à ce troisième booster et on dépasse la moitié de l'ouverture. Si j'arrive à l'ouvrir, allez, disons que c'est la galère aujourd'hui. Pour l'instant, pas beaucoup de chance. Hein. Bon, en même temps, hein, avec 5 boosters, c'est très compliqué d'avoir de la chance. Mais on va quand même essayer d'avoir au moins une petite ultra rare, ce serait bien. Une qui soit chouette. Alors, on commence avec une énergie feu. Ténèbres, dommage. Petit Malamandre, petite Malamandre d'ailleurs, Terraclope, très joli, Métanque, très joli, Rocabo, Chacripan, Love Disc, Fijaco, Yanma, oh Zacian en River, je sais pas si je l'avais mais très sympa, et Yanmega
en rare. Malheureusement, pas de chance dans ces boosters. Alors celui-là c'est ouvert, j'ai jamais vu un booster s'ouvrir aussi facilement de ma vie. Pas trop de chance dans ces boosters, pas trop de chance dans ce coffret pour le moment. On va essayer d'en avoir un peu plus dans ce booster qui va contenir une ultra rare. Croyez-moi, je le sais, je le sens. Super Bowl, Solrock, Riolu et Tourmi, un sécateur et Molga, Manglouton et derrière. Oh yes! Mais non, le truc de fou, le truc de fou! Alors cette carte elle coûte peut-être pas beaucoup et peut-être que beaucoup ne l'aiment pas, mais c'est la carte qui m'a fait dire je vais mettre des sommes indécentes dans Zénith Suprême. Mais non! Je suis en train de mourir! J'en reviens pas. C'était peut-être là dans le top 3 des cartes que je voulais le plus. J'en reviens pas. Le coffret le plus rentable de ma vie, encore une fois, incroyable. Et derrière, une petite énergie en ultra rare, je sais pas si je l'avais. Et ben vous voyez, j'étais un peu déçu de ce coffret. Je me suis dit, je me suis encore fait avoir 50 € dans le vide. Je pouvais pas rêver mieux. Limite, je me demande même si c'était pas la deuxième carte que je préfère parce que il y a Giratina aussi Gold que j'adore. Mais ce Zoroark là, non, il est trop beau. Je pense que c'est la carte que je préfère après Arceus. Et alors là, wow. Il y a le Mewtwo Vesta aussi qui est très sympa, mais j'aime moins. Bon, après, c'est juste parce que lui il coûte cher que j'aimerais bien l'avoir. Ça m'évitera d'avoir à l'acheter plein prix. Allez, on y croit. Petit Giratina Gold. Il ne faut pas trop en demander non plus, mais bon, on peut toujours rêver. Et en plus, je l'avais dit dans le booster d'armes qu'elle avait une ultra rare. J'ai un don de voyance peut-être. Escroco, Celerock, Scalpion, Quenotor, Potion, Monsieur Mine de Galère, je crois que je l'avais pas celle-là, faudra que je vérifie. Tournegrain, encore une ultra rare. Alors je sais pas si c'est la carte qui me manquait parce qu'il y a le Hélicable et le Maganon. Du coup en ultra rare il me semble que j'ai le Hélicable, donc si j'ai les deux, bah c'est parfait. En plus j'adore ces deux Pokémon. Donc nickel, un coffret incroyable. Et derrière on aura oh Donna en holo et que j'ai pas, je suis quasiment sûr que je l'ai pas. Franchement c'est une de mes ouvertures les plus rentables, j'en reviens pas d'avoir eu Zoroark, j'y pensais plus à cette carte et comme à chaque fois, quand j'oublie une carte, quand j'y pense pas, c'est quasiment sûr que je vais l'avoir en ouvrant des cartes. Et quand je pense à une carte, je l'aurai jamais. Mais alors là je peux vous dire, je reviens pas, c'est vraiment... Comme je vous ai dit, la carte qui m'a fait dire cette série, je vais me ruiner dessus. Même si la carte elle vaut pas le prix du coffret et tout ça, je me dis je l'ai eu par moi-même et genre c'est la carte que je voulais. J'étais un peu déçu d'avoir ouvert autant de Zénith Suprême et de pas l'avoir eu. Et là enfin je l'ai, mais c'est un tel soulagement, waouh, je vais la regarder toute la nuit. Bref, du coup, une ouverture incroyable, j'en suis parfaitement satisfait. Bon bah, 3 ultra rares, plus le Morpeko, tout ça, c'est incroyable. Plus le tapis de jeu qui va me servir à poser des verres dessus, sûrement, j'en sais rien. Pour ce qui est du prochain contenu, du coup, on va ouvrir énormément de Pokémon, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, parce qu'on a l'extension 151 qui arrive, et alors là, je peux vous dire, je vais essayer de choper chaque article qui sort. On va avoir du coffret Elector, du coffret Alakazam, de l'ETB, je vais essayer d'avoir un coffret Ultra Premium, ça va être assez compliqué, mais bon, je vais tout donner pour l'avoir, et on va ouvrir ça en vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu, moi ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine!